Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la Senseo Select que je me suis achetée récemment parce que ma première cafetière a rendu l'âme. Donc, on va voir, comparer en fonction voilà, de ce qu'il y avait un peu sur l'autre. Donc, c'est la Senseo Select. Voici le petit packaging, le petit carton. Donc, c'est pour des cafés longs, intenses ou expresso. Donc, en fait, c'est 3 dosages. Voilà. Donc, c'est une cafetière qui est recyclée, fait avec du plastique recyclé. Donc, on me parle d'un goût intense. On verra. C'est plus du marketing. Les nouvelles options, donc c'est les 3 différentes dosages de café. Après, la tasse 1 ou 2, ça ne change pas. Voilà, donc au niveau du design, je suis partie sur du gris et noir, tout simplement pour changer un petit peu. Le devant de la cafetière change, le bas un petit peu également. Je vais vous montrer les points et les différences donc, qui font que ça change. Donc le petit packaging déjà, me semble que moi, la dernière cafetière que j'avais, le paquet était beaucoup plus gros, là, le carton. D'ailleurs, elle est beaucoup plus petite que l'autre cafetière, mais elle paraît beaucoup plus grosse quand on la regarde comme ça, et finalement elle est beaucoup plus petite, donc ça a été modifié, plein de choses ont été modifiées au niveau de la cafetière en elle-même. Donc comme vous voyez, le design a changé, elle est un peu plus recourbée, donc elle est beaucoup plus petite comme je vous dis. Là j'ai choisi du gris, il y a plusieurs coloris. Donc le tarif est de 84 € environ, ça varie en fonction des endroits où vous l'achetez. Donc la marque Philips y est toujours, donc sur un plateau par contre du coup amovible là. Donc on peut l'enlever régulièrement, je pense qu'il se remplit assez rapidement, c'est pour cela qu'on l'enlève régulièrement. Donc c'est possible de le passer au lave-vaisselle, comme vous voyez on récupère l'eau du café, les gouttes qui restent. Donc voilà, et le petit plateau en métal qu'on peut enlever et remettre à notre guise. Donc il y a le petit curseur ici qu'on peut régler également en fonction des tasses que l'on a. Ça ne change pas, ça l'était sur les autres également. Le design change un peu, ça change. Ensuite, il y a ce petit bouton comme je vous ai dit tout à l'heure pour le petit café, pour l'expresso et le long. Voilà, ça change. Il y a le petit signe pareil pour le calcaire en haut qui s'allumera s'il y a besoin. Donc ensuite, au niveau des tasses, une tasse ou 2 tasses, ça ne change pas. Donc pour allumer, c'est comme ceci. Il n'y a plus de bouton on-off du coup. Et elle se mettra en veille dès que vous aurez fini le café, tout simplement. Ça change également par rapport aux cafetières précédentes. Donc, du coup, il n'y a plus le bouton pour allumer et éteindre, tout simplement. Voilà, elle se met en veille. Donc, au niveau du design du haut, ça change. Voilà, moi, je trouve un peu plus esthétique. Après, ça dépend des goûts de chacun. À voir si elle est fonctionnelle dans le temps. Moi, j'ai déjà remarqué quelques petits désagréments. Voilà. Bon, au niveau du plateau amovible, du coup, c'est pas fixe. On ne peut pas mettre 2 grosses tasses à côté. Le plateau est beaucoup plus petit, donc ça sera 2 petites tasses. Donc les tasses de Senseo, elles rentrent 2, mais pas des grosses. Donc au niveau du haut, pour mettre les petits dosettes, du coup, ça ne change pas. C'est juste le petit tamis au milieu où c'est un peu gris ou ça, il n'y a pas une grande différence. Pour les deux dosettes, donc du coup, comme je vous dis, ça ne change pas. Donc il y a celui pour les 2 dosettes et celui pour une dosette. Donc au niveau du réservoir à l'intérieur qui est amovible aussi, donc du coup ça ne change pas légèrement. Voilà. Le petit joint en plastique, ça dépend. Donc on dit en fonction des cafetières, il y en a certains qui sont en métal en haut, milieu, d'autres pas. Voilà. Donc il est légèrement recourbé. Au niveau du réservoir, donc il est légèrement recourbé, donc un peu plus ergonomique, à voir si c'est pratique ou pas dans le temps. La même contenance du coup, hein, ça ne change pas là-dessus. Donc à voir dans le temps au niveau de l'utilisation. Pour le moment, moi j'ai trouvé qu'au niveau du réservoir, donc ici ça se remplit un petit peu plus vite parce que ça coule un peu plus régulièrement. Donc ça, je trouvais pas ça top pour le moment. Après, à voir, c'est une habitude à prendre, je pense.
Voilà. Et après, au niveau de l'esthétique, je la trouve très très belle. Et donc, du coup, voir surtout dans l'utilité, si c'est pratique ou pas, donc dans le temps, combien de temps pour un café. Donc, j'ai rempli le petit réservoir d'eau. Je le remets, le replace pour pouvoir me faire un moyen café. Moi, j'appuie sur une tasse, bien sûr, et j'ai mis le petit curseur donc, au milieu pour un moyen café. Donc au niveau du temps, moi je trouve ça un petit peu long. Voilà, donc je règle en fonction de ma tasse. Voilà, et moi je trouve un petit peu long par rapport à mon ancienne. Est-ce que c'est un rythme aussi à prendre? Enfin voilà, quand c'est nouveau, donc on fait beaucoup attention à ces choses-là. Donc voir, mais c'est vrai que au niveau du chauffage, du préchauffage, ça prend un peu de temps quand c'est la première tasse de café. À voir, de toute façon, dans le temps, je vous redonnerai des petits retours sur Instagram. Comme vous savez, les petits retours, c'est sur Instagram en story où je vous parle un peu quotidiennement des choses que je fais. En ce moment, j'étais un peu absente parce que j'ai pas mal de choses à faire. Voilà. Alors, petit café qui coule, voilà. Un petit café pour bien commencer la journée. Moi, je commence toujours ma journée avec un petit café. Ça, c'est nécessaire pour bien commencer la journée. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez déjà testé cette machine à café. Bonne journée à tous, à très bientôt. Bye bye.